Nathalie Vermorel a la parole et elle voilà, seule. et je voudrais rappeler aux chrétiens de cette Assemblée un propos de Voltaire sur le traité de la tolérance. Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n'avons pas assez pour aimer et pour secourir. Alors, j'introduis comme ça parce que je viens d'entendre. Je me mets en faux complètement avec Monsieur Launay, vous n'avez pas la parole. Oui, vous laissez parler Madame Vermorel. Donc, bien sûr, je partage ce que mes collègues, en dehors du Front National, ont pu dire de la nécessité de solidarité avec les victimes de la guerre au Moyen-Orient, dans le respect des conventions internationales et en particulier de celle de Genève et de notre Constitution. Excusez-moi. Je ne peux pas entendre ça sans en trembler de... Enfin bref. Le refus de voir classer les bons et les mauvais migrants, les anciens et les nouveaux, je partage complètement les propos, parce que RESF nous alerte sur des vagues de reconduite musclées à la frontière en ce moment. Enfin, je partage l'idée que les associations aujourd'hui qui font un travail d'intégration, d'humanisme sont l'honneur de la France et qu'il faut effectivement beaucoup les soutenir. Et nous-mêmes, nous avions pris une résolution au mois de juin 2010 d'aider et de parrainer les jeunes lycéens sans papier pour leur permettre d'intégrer notre pays. Personnellement, je m'y suis beaucoup impliquée. Donc notre groupe, bien évidemment, se prononcera favorablement pour l'aide qui est proposée. Mais je voudrais simplement dire deux choses. C'est que moi, je pointe la faiblesse quand même de l'engagement de notre pays. Pas de la région, je dis bien, mais de notre pays. 6e puissance mondiale, 2 000 milliards d'euros de richesse par an, un budget qui avoisine les 350 milliards d'euros, et on met 24 000 réfugiés. Ça fait une petite centaine par département, ça ne fait pas beaucoup. En Bourgogne, Lyon, qui compte 350 000 habitants, devra accueillir 120 réfugiés. Ça fait une personne pour 3 000 Iconais. Dijon va accueillir au mieux une cinquantaine de migrants, une personne pour 4 000 habitants. Le maire du Creusot a annoncé l'accueil de 25 réfugiés. C'est une ville de 20 000 habitants, ça fait un réfugié pour 1000. Même chose pour Nevers. Alors, franchement, l'invasion, c'est quand même relativement peu dans la situation d'urgence humanitaire à laquelle on fait face. Deuxième chose dans laquelle il faut replacer cette disposition, c'est l'austérité budgétaire qui est imposée à notre pays et qui est la source à la fois de notre incapacité à accueillir plus et mieux, mais également qui est quand même responsable de la faiblesse de l'action publique, du chômage de masse, du désespoir, qui mine chaque jour le peuple, qui souffre et qui lui fait perdre toute confiance en la politique et en notre capacité à accueillir dignement ces personnes déplacées qui souffrent. Pourquoi donne-t-on priorité au paiement des dizaines de milliards d'euros d'intérêts de notre dette publique à des banques qui distribuent dividendes à des actionnaires nantis pour ensuite allouer les moyens de l'urgence humanitaire au compte-gouttes? Est-ce qu'on peut réellement continuer à accorder des subventions et des réductions fiscales aux grandes entreprises de ce pays sans jamais voir aucun effet positif sur l'emploi? Et combien de temps faudra-t-il attendre? Combien de milliards d'euros d'argent public faudra-t-il déverser dans le puits sans fond des exigences patronales avant une hypothétique baisse du chômage? Laurent Fournier est président de l'Ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté. Il s'exprimait dans la presse, je le cite, « Le crédit impôt compétitivité emploi a un effet positif sur les comptes des sociétés et principalement le compte de résultat. S'il améliore le ratio d'exploitation des entreprises, il ne crée pas d'emploi. En témoigne le chômage endémique constaté mois par mois. Difficile de faire plus clair. » Et les Échos du 8 septembre dernier, je cite, « Victime de son succès, le CICE devrait coûter 17,3 milliards d'euros cette année, soit 900 000... » J'y viens à l'ordre du jour, c'est absolument dans l'ordre du jour, parce que si un certain nombre de Bourguignons et de Franc-Comtois vivant dans la misère voient arriver avec difficulté les réfugiés, c'est aussi parce qu'on fait ces choix-là. Hein, et c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en cause. Hein, parce que, donc j'en reviens, 900 millions d'euros de plus que ce qui était initialement prévu par Bercy. Alors, chers collègues, notre pays compte 600 000 chômeurs de plus depuis le début du mandat, ou 50 000 de plus en Bourgogne. Donc, si on flèche à peine 5% de cet argent public, ça dégage 900 millions d'euros par an. Je le mets en relation avec, certes, les 100 millions mis en place par le gouvernement pour les réfugiés, mais avec tous les besoins aussi des demandeurs d'emploi, des retraités et des personnes en difficulté dans notre pays.
Ici, en Bourgogne, on va verser en 2015 entre 11 et 12 millions d'euros d'intérêts et de frais financiers à nos créanciers, nous, la région Bourgogne. Et parmi eux figurent des banques comptant de nombreuses filiales dans des paradis fiscaux. Consacrer ne serait-ce que le tiers de cette somme à l'accueil des réfugiés permettrait de soutenir la création de 5000 places d'hébergement en se basant sur les 1 000 euros de l'État. Alors ces chiffres montrent à quel point il est vital de se libérer de l'étau de la finance pour pouvoir mener des politiques ambitieuses, humanitaires, mais chez nous et ailleurs. Alors vous connaissez ce vers de la chanson de Jean Ferrat, la chanson qui s'appelle « Ma France ». Il dit « Cette ère de liberté au-delà des frontières aux peuples étrangers qui donnaient le vertige ». Voilà, monsieur le vice-président, soyons à la hauteur. L'État pourrait faire plus et pour tout le monde et nous en sommes convaincus.